Il a dit, il y a une différence entre prendre du muscle et devenir un gros porc. Et quand il a dit ça, j'ai tapé une énorme barre, parce que je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai. Bon, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Normalement, c'est un petit banger. Voilà, vlog numéro 1. Comment est-ce qu'il va s'intituler ce vlog? Je sais pas, mais ouais, je suis devenu un gros porc, mais je crois que ça c'est déjà le titre d'une vidéo de Lucas Gouif. Mais un truc du style, car j'en suis devenu un. Et oui, là ça fait une semaine, j'ai fait aucune séance de street. En fait, je me suis blessé. J'avais une contracture au dos, j'ai trop forcé, je me suis explosé et genre au point où je pouvais rien faire. Donc, on va peut-être Road to Prime ou un truc du style numéro 1. Mais ouais. Donc, on a fait une semaine sans sport, vu que j'étais pas dans le sport. Alors, j'ai quand même gardé les steps, j'ai gardé les cals. On était à 2650 cals. Mais bon, vu que j'ai fait pas mes entraînements, ça m'a fait une petite dépense en moins. Je me sens gros, puis aussi mes muscles sont reposés, du coup ils sont pas aussi gonflés, donc je parais plus gras. Enfin bref. Puis j'ai pas bien traqué non plus, tu vois. Il y a des fois où j'ai fait du off-tracking parce que juste ouvrir MyFitnessPal alors que je pouvais même pas m'entraîner, ça me, tu vois, ça me tendait, ça me rendait triste. Donc là, on reprend à zéro, on se refixe à 2650 cales. On va reprendre très progressivement le street. Là, le problème, c'était surtout le front. C'est ma contracture au dos liée au front, tout le temps la même blessure. Bref, on va reprendre progressivement. On va faire gaffe à comment on se positionne. Et j'ai plein de bigs objectifs là-dessus. Donc, on va poursuivre ça. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va aller faire quelques courses. Qu'est-ce qu'on mange en tant que végétarien sous système fluide à 2650 cals. Et vous allez suivre mon évolution tout au long de ces vlogs. J'ai pas d'objectif de poids, mais j'ai un objectif, c'est la fissure. Et les perfs en street. Objectif SAT 2026. Et puis je sais pas trop. Il y a juste de la big maîtrise, être trop fort. Je vous jure, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça en public. Mais c'est le printemps. Je suis en pull en février. Et donc là, le but, c'est surtout d'aller chercher le putain de skier, car j'en ai pas. J'en ai plus, et c'est trop bon. Les steps avec les courses, ça c'est des steps plus. Faudrait que je les compte différemment, car c'est lourd, quoi. Ah. Et je vous promets que les 5 étages, j'ai 5 étages à monter. 5 étages, avec les sacs. Là, ça fait une semaine que je l'ai pas fait. Ça m'a tué. Et le farmer walk pour rentrer, c'est bien, ça fait les trapèzes. J'ai besoin de les renforcer pour éviter de me refaire ma contracture. Pour ce midi, on cuisine notre big tofu. Il est tout squishy. J'ai très hâte. Et avec juste du riz, tu vois, tranquille. Quelques haricots verts, histoire de dire qu'on en a mangé. Mais là, quand je commence une nouvelle game comme ça me casse les couilles car j'ai deux petites plaques. Elles sont un peu crades. Mais je peux pas faire cuire deux trucs. Là, bah si tu peux. En fait, il y a un problème, c'est que ça, c'est ma poêle. Comment je fais là? Tu vois, il y a un souci. Genre, je peux pas poser. Donc, je peux pas et faire mon tofu, et faire mon riz, et faire mes haricots verts. Donc, les haricots, ça va être au micro-ondes. Bon, ça, ok. Mais je suis obligé de d'abord faire cuire mon riz, puis ensuite faire mon tofu. Du coup, ça me prend un temps fou à chaque fois. Donc, mon seul moyen, c'est de tourner. Genre, je fais un jour où je vais faire mon riz, l'autre jour, je vais faire mon tofu, l'autre jour, je vais faire mes PST. Et comme ça, j'ai tout le temps du stock au frigo, car je fais des grosses casseroles. Mais là, quand on recommence, car je viens d'arriver, t'es obligé de passer un moment dans la cuisine au début. Puis en attendant que ça cuise, on va parler un peu objectif du moment, donc je pense pour le mois qui vient. En sport, déjà, récupérer mon niveau. Donc j'ai arrêté une semaine, enfin presque deux,
car les entraînements d'avant, ils étaient vraiment pas ouf. C'était vraiment, je m'arrêtais car j'avais trop mal. Et j'ai continué de forcer, voilà. Il y a des choix, il y a des choix qu'il faut pas faire. J'ai pas fait le bon choix et je dis que je le referai plus, mais je le referai plus avant le moment où j'ai oublié que je l'avais fait et donc je le referai. Je me donne 3 semaines, un mois pour revenir. Je pense que c'est raisonnable. Enfin, en planche, ça se fera peut-être plus vite que ça. Mais j'aimerais bien, je pense que si je me blesse, c'est car je suis beaucoup trop fort en planche par rapport à mon front. Donc j'aimerais garder un volume équitable. Car si je commence en planche à fond, très peu en front, je vais me retendre vers l'avant et je vais me blesser, je pense, en théorie. Donc un mois pour revenir à mon prime. À côté, en couture, j'ai qu'un seul pantalon qui slay de fou et tous les autres trucs, c'est dégueulasse, je me sens dégueulasse avec. Donc je vais m'en faire un deuxième. J'avais envie de faire le même, mais je me dis après, j'ai tout le temps le même style. Donc là, j'ai une petite idée de pente. Je vais faire un pantalon du coup. Je m'étais dit que j'allais faire un sac, mais ça, à la limite, ça peut attendre. J'ai déjà un sac qui est pas mal. Et sinon, il faut que je fasse une sorte de veste kimono. Mais d'abord le pantalon. Donc, objectif dans le mois, c'est un pantalon et une veste kimono. Pour ceux qui aiment pas le tofu, sachez que c'est hyper simple à cuisiner. Et franchement, c'est délicieux. Tu peux pas le louper, tu vois. Une viande, tu peux la faire trop cuire, du coup, elle est dégueulasse. C'est impossible. Tu prends ton tofu, tu le coupes en cubes là. Tu me les sors bien avant. Tu me fous 20 grammes de maïzena pour 100 grammes. Enfin, ça, c'est juste pour moi, hein. C'est pour MyFitnessPal. En gros, tu mets un peu de maïzena, tu vas remuer tout ça. Tu prends une poêle bien chaude, filet d'huile d'olive, tu fais revenir 4 minutes à feu assez vif pour faire griller ton tofu. Tu baisses le feu, tu rajoutes tes épices et c'est fini. Ton tofu, il est prêt. Tu regardes sur internet, tu as plein de marinades différentes. Moi, je suis pas influenceur food. Je vous ferai peut-être des tutos un jour cuisine, mais tu trouveras toujours mieux, tu vois. Il y a plein de comptes Insta qui te font des trucs, mais ça prend 2 secondes, tu vois. Tu coupes ton truc. La cuisson, elle est hyper rapide. C'est 4 minutes à feu vif, puis on va dire 4 minutes à feu doux, mais en vrai, tu t'en branles, tu mets ce que tu veux après. 4 € le bloc de 500 grammes. J'en mange 250 pour un repas, pour que ça rentre bien dans mes macros, que ma journée se passe bien, mais ça revient à 2 € par repas. Si tu prends de la viande, t'en as à peu près pour le même prix. Alors, t'as pas exactement les mêmes macros, mais t'en as quand même pour moins cher avec du tofu, car en plus, tu est bio. Alors que là, je te parle de viande, je te parle du poulet élevé en batterie, bien dégueulasse. Bref, devenez des hommes soja, hein. Et non, ça va pas niquer votre testostérone. Moi, ça fait pas très longtemps là que je suis végé, hein. Ça fait un mois et demi. Mais en un mois et demi, j'ai vu aucune différence, à part que j'ai moins de boutons d'acné. Donc, que du ménef. Bref, là, tu vois, hop, sous feu vif, petit filet d'huile. On laisse griller d'un côté, on retourne, on laisse griller de l'autre. Et après, ça va mettre sauce soja. Elle est où? Sauce soja, miel, gingembre. Et petit filet de jus de citron. Ça part avec le riz. Haricots verts qu'on va foutre au micro-ondes. Et on sera bien. Je pense que je vais vous mettre les macros. Je vais vous mettre les macros de ce que je mange. Et vous montrer l'évolution de mon fitness pal dans la journée. Genre, chaque fois que je mange, hop, je montre, je screen mon fitness pal car je filme avec mon téléphone actuellement, donc je peux pas vous le montrer direct. Bon, du coup, 250 grammes de riz, un demi tofu. En vrai, comme ça donne pas envie. Tu vois, il manque de la verdure, tout ça. Faudrait que j'achète un mix de salade, un truc du style pour juste que mes assiettes soient plus appétissantes. Les haricots verts, ça viendra après. Je vais pas vous filmer les haricots verts. Je les mange en mode punition. Mais je vous jure là, ils sont hyper tendres. Les morceaux de tofu, c'est incroyable. Ça fond dans la bouche. Bon, parlons technique pour travailler efficacement là. Je viens de finir mon repas. Normalement, vous avez eu les cales. Il me reste la moitié de mes calories. Et ça tombe bien parce que j'aimerais bien me grailler mon overnight oats que je vais cuisiner après. Là, il est 14 heures. Ok, 14 heures. Je déteste ce que je suis en train de faire actuellement comme boulot. Je vais me mettre 1h20. J'ai 1h20 pour avancer au maximum. Je vais me focus, mais comme un trou de balle. Genre juste, on fait le maximum possible, le plus vite possible, le mieux possible. Évidemment, on fait un truc bien. Mais on tryhard. J'utilise toute mon essence et après, je vais marcher, je cuisine, je m'entraîne, mais par pitié, laissez-moi finir ce travail. Ouais, je fais une pause. Enfin non, je fais pas une pause. Mais je vous prends pour vous parler. Je fais que ça, hein. Petite whey de chez ESN, c'est la whey Iced Tea. C'est la Clear Whey. Elle est exceptionnelle.
Elle a vraiment le goût d'un putain de Lipton Iced Tea. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, je ne jure que par ça. Franchement, moi je vous la conseille. Bon, on est presque sous Golden Hour. On a bien bossé. Il y a tout le taf qui a été fait. Et là, c'est en train de préparer. Je suis en train de mettre sur papier mes idées. J'ai plein d'idées. Genre, mes idées de futurs vêtements. Alors, merci Pinterest, hein. Là, j'ai une sorte de Toby Pant revisité. J'ai envie d'avoir les plis du pantalon qui reviennent là à l'avant. Des poches sur le côté. Ici, je sais pas, une coupure, un truc du genre. Et ensuite, pour le haut, il me faut un haut qui soit un peu stylé. Le truc, il est un peu crop top. Là, genre, si ici, tu vois, j'ai ma taille, on va dire. Clac. Comme ça, on pourra voir ma ceinture de mon pantalon. Couture basse au niveau des épaules. Pour avoir épaules tombantes. Je veux des manches un peu larges qui retombent. Mais en fait, mes manches, elles vont pas être n'importe comment. Ici, on va couper. Enfin, ça va être cousu là, mais ici, il y aura une couture. Et du coup, on pourra voir ici, je sais pas, un deuxième tissu, en fait. Qui sera dans lequel mon bras passe. Tu vois, mon bras, il est là. Du coup, ça fait un petit effet un peu stylé. À l'arrière, j'ai vu soit un effet de couture qui donne un effet un peu colonne vertébrale, tout ça, mais c'est un peu stylé et à la fois, ça risque d'être trop compliqué à faire. Mais sinon, je me disais faire des sortes de motifs un peu en mode tatouage néo-tribal, tu vois. Et genre ça serait un deuxième tissu que je viendrais coudre par-dessus, je sais pas, du jean gris, un truc du style, pour avoir des petits motifs comme ça dans le dos. Et je pense que ça peut être pas mal. Bref, donc tout ça c'est cool, mais on a des steps à faire, donc je vais aller step un peu, puis après faire l'entraînement de reprise que je vous filmerai. Qu'est-ce que je mets en place, comment je reviens. Spoiler, je vais prendre mon ancienne prog et diminuer ma charge de travail. Alors oui, il faut varier, je suis d'accord pour progresser, mais là on est sur une reprise. Je me dis si je varie, je me dis c'est plus simple de savoir où est-ce que j'en suis rendu en prenant les derniers trucs sur quoi j'ai bossé. Pour, comme ça, je sais où est-ce que j'en suis par rapport à mes anciens max. Et dès que j'en suis proche, je recommence à varier mes exos de training. Bon, ça revient des pas. Voilà la shape. Je suis un peu tout flotteux, genre, je sais pas, tu vois, c'est tout. C'est un peu gras là. Je crois qu'ici j'ai regagné du gras. Ça se trouve non, ça se trouve oui. Bref, tout flotteux, mais je pense que c'est parce que j'ai pas du coup stimulé mes muscles pendant un moment. Donc je fais pas de déficit pour l'instant. Putain, je me trouve dégueulasse, hein. Y a rien qui va. Bref, vu que j'ai rien fait dernièrement, ça se trouve, c'est que du muscle et juste il n'est pas du tout contracté. Les réserves de glycogène sont pas bien faites, ou j'en sais rien. Donc, pas de déficit calorique pour le moment. Je vais maintenir les 2650 que j'avais, car ça se trouve, je suis déjà en déficit à 2650. Et je vais surtout reprendre l'entraînement là, hein, histoire de reprendre cette ceinture abdominale là, qui est un peu grassouillette. Genre, si je décontracte complètement, voilà. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'était beaucoup mieux avant. Donc, on va travailler ça. Pareil, j'ai repris des joues, j'avais les joues plus carrées. Ouais, pas ouf. Ok, alors ça vient pas de toxicity, mais ritualiser votre échauffement, votre début d'entraînement. Moi, mon rituel, c'est d'allumer mes LED. Ma petite lampe qui est là, comme ça me fait ce bel effet orange-violet que je kiffe trop. Je viens d'ouvrir mon carnet d'entraînement car je note ce que je fais. La dernière fois que j'ai noté un truc, c'était il y a 2 semaines, donc autant vous dire que ça va pas être facile. Programme aujourd'hui, c'est un peu de handstand pour reprendre juste quelques sensations d'abord, puis presse, puis après je vais faire du front, mes bras tendus, et faire quelques front press, très rapide, genre un petit 5x5 je pense. Ensuite juste du planche hold, voilà. Pour les presses avant, je mets de l'élastique, puis si j'y arrive sans, bah, j'enlève l'élastique, mais à mon avis ça va être compliqué. Puis ensuite, je me dis, j'ai envie de tester le touch, donc je vais faire du tuck touch. Voilà, peut-être pas. Puis après, de la technique en 2 doigts planche.
Bon, bonne nouvelle, c'est que j'arrive à Tuck Press sans problème. C'est pas une très grosse victoire, c'est clair, mais c'est déjà ça. Par contre, je sens que je contracte mon dos à gauche, là où j'ai ma contracture. Et ça me gave. Car je comprends pas pourquoi ça arrive. Ça devrait pas vraiment me faire mal, quoi. Ça me fait pas mal, hein, mais je sens que ça y contribue. Et je pense que c'est car mes deux épaules sont pas du tout placées pareil dans mon corps. Mais genre, naturellement, quoi. Et j'avais un exo pour corriger un peu ça, mais ça se corrigeait pas. Du coup, j'avais complètement abandonné, mais je vais reprendre. Qui consiste à juste balancer mon bras avec un poids. Donc, il va falloir que je me trouve un poids assez lourd pour pouvoir le faire. Mais ouais, je pense que c'est là la source de ma contracture. Car sinon, je vois pas quoi. Là, c'est même pas une question de comment mon dos est contracté, c'est juste le placement de mes épaules en handstand, quoi. Hop. Bon, normalement, vous me voyez bien. Il est temps de clipper. Ça me rend complètement fou ce soir. Tonton rouge. C'est léger, je vais pas me faire mal à. Que des prêts. Normalement, ça va. Tranquille. On en fait 5. Et là, je vous jure, si vous me demandez si elle est pas belle la vie, je vous réponds qu'elle est pas belle. Je pense que j'ai répété un truc tout petit, hein, mais quand même. C'est frustrant car tu sais, tu peux envoyer beaucoup et ça veut pas. Bon, il y a au moins ça de pas trop mal, j'ai fait presque 10 secondes. Alors la forme, pas ouf, hein. Le bassin, pas assez écrasé, pas assez engagé. Par contre, bras, oui, pas assez tendu non plus. Mais niveau hauteur, ça allait. Niveau sensation, j'avais l'impression de mourir. Et pour 2 semaines d'arrêt, en n'ayant aucune confiance en ma capacité, je suis plutôt content quand même. Donc ouais, je vais bosser les holds, car au moins j'ai pas mal de trucs à bosser dessus. Ça m'avait fait exploser avant, donc pourquoi pas réexploser avec. J'ai des poids, j'avais pas poussé à fond le jeu des poids, donc exo que je vais faire dans ma séance. Voilà. Bon, je sais pas si on me verra bien. Je crois pas. Mais du coup, je suis en plein montage là. Vu que là, je suis en train de faire le montage, du coup, je vois qu'il me manque quelques clips. Il y a plein de trucs que j'ai un peu oublié de faire. Par contre, je me rends compte aussi d'un truc. C'est que c'était le montage surtout qui me poussait à. C'est le montage qui créait le plus de résistance au fait que je poste un vlog sur YouTube ou n'importe quoi, au fait de poster un contenu plutôt long. Pourquoi? Car je fais du coup plein de clips et je me rends compte qu'il y en a plein que je supprime et du coup tu as un tri à faire. Je me rends compte que ça prend du temps, tu vois. Mais finalement, là j'y suis depuis 14 heures, il est 19 heures et quelques. Euh, ouais, je kiffe. Je me rends compte aussi, là je me rends compte suite au montage d'absolument tous mes tics de langage, tous les E, mais je suis un putain de serpent.
Je suis un putain de serpent, je m'écoute, t'entends que les... Genre mes petites inspirations avant, donc faut que je travaille sur ça. Faut que j'arrête de dire eux tout le temps et de prendre toutes mes petites inspirations. En tout cas, ça se voit qu'on a bossé, ça se voit qu'on est sur le montage. C'est une hécatombe. Il y a 5 putains de verres de café. Je suis pas prêt d'aller dormir, je vais continuer de toute façon là de monter. Demain, ça commence à 8h. Ouais, bon, tout le monde commence à 8h, mais quand t'es étudiant, faut avouer que des fois, t'es pas obligé de commencer à 8h et du coup, tu commences pas à 8h. Mais demain, c'est un bon 8h, 18h, après-demain aussi. J'ai que ce soir pour monter un max. J'ai envie de finir ça ce soir ou en tout cas d'ici ce week-end. Mais le max, je dois le faire ce soir donc je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Les steps avec les courses et de passer ensuite en handstand sous peu vif. On doit le faire. On va le faire. Oh, ça m'énerve.